Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté le logiciel Mic2Wave qui sert à convertir le format propriétaire Audio Limited en fichier son traditionnel. Mais ce logiciel a une autre fonction qui peut faciliter votre organisation, les User Groups. Depuis le logiciel, vous allez pouvoir créer des listes regroupant toutes les liaisons que vous allez utiliser sur votre tournage et leur assigner des fréquences. Cela peut être utile si vous avez un grand nombre de liaisons A10 ou que vous n'avez pas les appareils en amont du tournage. Je vais vous montrer comment créer ces groupes et comment les implanter dans vos émetteurs. Je vais dans User Group File. Deux options me sont proposées. New, qui va me permettre de créer un nouveau fichier de groupe, et Open, si on veut modifier un fichier déjà existant. Pour l'exemple, je vais créer un nouveau fichier. Une petite fenêtre apparaît et je peux entrer le nom de mon groupe. Je vais l'appeler Test. Et juste en dessous, je peux choisir dans quelle bande de fréquence je vais travailler pour ce groupe. Ce choix dépend uniquement des bandes de fréquence de vos A10. Si vous travaillez avec plusieurs bandes de fréquences différentes, choisissez Any dans la liste. Dans mon cas, ma liaison est sur la bande C, donc je sélectionne C. À partir de là, je peux commencer à ajouter mes liaisons dans ce groupe test. Pour mon premier récepteur, je vais l'appeler Lucas. Je vais lui définir une fréquence, par exemple 600.200. Et enfin, je peux entrer le numéro de série de mon émetteur associé. Entrer les numéros de série facilite l'identification de vos liaisons, mais n'est absolument pas obligatoire pour la création de vos groupes. Une fois toutes mes liaisons nommées et affectées à des fréquences, je vais implanter cette liste dans mon récepteur. Je commence par relier mon récepteur allumé à mon ordinateur grâce au port micro USB. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur Send to RX. Une nouvelle fenêtre apparaît et je peux voir que mon récepteur avec son numéro de série et la version de son logiciel interne est bien détecté. Je coche Send. Notez que si la case Send est grisée et que vous utilisez Mic2Wave sur Mac, c'est peut-être que vous n'avez pas installé en plus le driver CP210X disponible sur la page de téléchargement de chez Audio Limited. J'appuie sur Send. Une fois le groupe implanté dans mon récepteur, je peux fermer cette fenêtre et déconnecter mon récepteur de l'ordinateur. Mais avant de quitter mon logiciel, je dois enregistrer ce groupe comme fichier dans mon ordinateur. C'est grâce à ce fichier que vous pourrez implanter vos groupes dans vos émetteurs. Si vous souhaitez le réutiliser dans le futur, il vous suffira de le recharger dans le logiciel Mic2Wave et de modifier vos groupes. Pour enregistrer le fichier contenant mes groupes, je vais dans User Group File, puis Save As. Je choisis une destination dans mon ordinateur où sera enregistré ce fichier en .alug. Une fois le fichier enregistré, je peux quitter mon logiciel. L'étape suivante consiste à implanter les groupes dans les émetteurs A10 à l'aide d'une carte microSD que j'aurai préalablement formatée. Je vous laisse en description le lien de ma vidéo où je vous explique comment faire. J'ai inséré la carte dans mon premier émetteur. Je vais dans Menu, Settings, puis User Groups. Je sélectionne User, puis Load New. Je peux désormais naviguer parmi tous les groupes que j'ai mis sur la carte. Dans mon cas, je n'ai mis qu'un seul groupe, le groupe Test. Je le sélectionne. L'émetteur a chargé les différentes fréquences que j'ai préalablement choisies dans le logiciel. Pour finir, je dois lui assigner précisément quelle fréquence lui correspond. Je vais dans le menu Frequency. Ayant chargé des User Groups, l'émetteur me propose de choisir un nom avec une fréquence liée à ceux créés sur Mic2Wave. Je vais choisir Lucas. Si je reviens à la page d'accueil, je peux voir que le nom est affiché et que la fréquence a changé. Je répète la même action pour tous mes émetteurs en passant la carte microSD d'un A10 à l'autre. Pour finir, je fais la même manipulation pour le récepteur. Et si vous voulez sortir des User Groups et récupérer la configuration manuelle des fréquences, sélectionnez Factory dans le menu User Groups. En conclusion, Mic2Wave est un outil puissant et simple d'utilisation qui facilitera votre organisation en amont du tournage, surtout si vous avez un grand nombre de liaisons. N'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos où je vous présente des astuces et des conseils sur les A10 de chez Audio Limited. À bientôt!